Alors, dans le cadre de la médiation familiale, le médiateur, c'est un tiers qui arrive pour permettre aux deux parties belligérantes de se rencontrer et de pouvoir s'asseoir autour d'une table pour renouer au dialogue, pour renouer au contact. Le médiateur, lui, son rôle, c'est de permettre cette rencontre, mais il n'intervient pas directement dans tout ce qui est conversation, dans tout ce qui est échange entre les parties belligérantes. C'est aux parties belligérantes elles-mêmes de trouver les solutions à leurs propres problèmes. Donc, c'est quelqu'un qui doit être beaucoup plus dans l'écoute que dans la conversation. Il va écouter les deux parties. Il va s'assurer que les deux parties sont au même niveau de compréhension de tout ce qui se dit. Et il va aussi s'assurer que chacune des parties soit libre de participer à la mise en commun ou pas. Alors, pour moi, le médiateur n'est pas forcément la personne qui suit l'enfant, d'autant plus que le médiateur, il a une certaine posture. Du coup, il dégage une certaine façon de faire les choses, certaines valeurs que forcément celui qui suit l'enfant n'a pas. Il faut pas courir derrière les statistiques. Si on est dans les statistiques pour dire je compte le nombre de familles, j'ai fait une, j'ai fait deux, j'ai fait trois, c'est sûr qu'on va aller vite. Et puis on comprendra rien parce qu'on est trop pressé. Il faut prendre le temps. Et puis quand on a écouté, on se fait une opinion de ce qui s'est réellement passé. Puis il y a la médiation. La médiation nous prend parti. On n'est ni pour l'un ni pour l'autre. S'efforce d'être neutre, quoique la neutralité à 100% est difficile, mais on s'efforce d'être neutre, sinon les gens sont intelligents. Hein. L'enfant ou la famille vont dire, ben, en fait, il est plutôt d'un côté que de l'autre. Et puis là, évidemment, ça complique la tâche, c'est difficile d'avancer. Alors moi, pour faire comprendre à la famille que je ne la juge pas, l'essentiel, c'est de se taire, de reformuler et non de donner ses avis. Et finalement, d'observer les familles, mais aussi d'aller les rejoindre là où elles souffrent. Parce que dans un processus de médiation, on a tendance à penser qu'il y a l'une ou l'autre partie qui a raison, ou alors on a tendance à penser que forcément il y a un qui a raison et l'autre qui a tort. Ça, c'est rentrer dans le jugement. Ne pas rentrer dans le jugement, c'est d'aller rejoindre les autres dans leur souffrance. C'est vraiment de rester dans l'écoute empathique. C'est aussi avoir un peu de professionnalisme dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit, en maintenant les abus de langage, parce que le langage aussi il est important. Il faut arriver à choisir les mots justes. Il faut arriver à les trouver, à mettre des mots sur ce que les deux parties n'ont pas pu faire. Peut-être qu'au début, ils ne vous disent pas tout, ils vous donnent un petit morceau de l'histoire, et puis un autre morceau un autre jour, et puis progressivement, vous avez l'ensemble des pièces du puzzle pour comprendre la situation. Donc, tant que vous n'avez pas compris, il ne faut pas se précipiter de réinsérer l'enfant, parce qu'on a vu plusieurs insertions qui ont échoué. L'enfant revient à la maison, et finalement, ça ne marche toujours pas. Et on recommence. Peut-être que si on avait pris le temps, on ferait mieux, une fois pour toutes, que de recommencer à chaque fois le travail.